Voyons maintenant l'isolement. Qu'est-ce que c'est l'isolement? Donc l'isolement, c'est tout simplement la différence entre deux niveaux sonores qui existent dans la majeure partie de chaque local, pas trop près, c'est le terme utilisé par les acousticiens, de la source de bruit. La source de bruit dans le local d'émission ne doit pas être proche de la paroi de séparation. Dans le local réception, c'est la paroi sur toute sa surface qui est la source de bruit. Le niveau L2 existe donc suffisamment loin de la paroi de séparation. Par définition, l'isolement brut est en décibels L1 moins L2. Les niveaux sonores sont définis en fonction de la fréquence ou globalement en décibels A, l'isolement aussi. Il n'y a qu'un isolement d'un local vers un autre. Alors après, il y a les classes d'exposition du bruit BR1 à BR5. Pour ça, il y a une norme. Voilà. Donc BR1, le niveau sonore diurne dans la journée. Et donc L est supérieur à 81 dB. Isolement minimum requis sur les façades et les vitrages, 45 décibels. On doit avoir 45 décibels d'affaiblissement au niveau du mur, enfin le total, l'enduit plus les parpaings ou le béton plus l'isolant. On doit arriver à 45 décibels d'affaiblissement. Ou une fenêtre avec le double vitrage par exemple. Le niveau 2, on descend entre 76 et 81, donc 42 dB pour l'isolement. Le 3, on est entre 70 et 76, donc 38 dB pour l'isolement. Le BR4, 65 et 70, 35 dB. Et le niveau 5, 60 à 65, on est à 30 dB. Et de toute façon, on ne peut pas être à moins de 30 dB, c'est pour ça qu'il n'y a pas en dessous. Voilà. Donc en ce qui concerne ceci. Il ne faut pas confondre indice d'affaiblissement et isolement. L'indice d'affaiblissement acoustique noté R caractérise la qualité acoustique d'un élément de construction, paroi, fenêtre, porte. Il est mesuré en laboratoire pour s'affranchir des transmissions de bruit par les parois latérales, c'est-à-dire qu'on prend les précautions pour que le bruit arrive directement là et non pas par la structure. Par exemple, en laboratoire, émission de 100 dB, réception de 40 dB. On a un indice d'affaiblissement R qui est égal à 60 dB. Voilà. Par contre, l'isolement noté D représente la valeur de l'isolation entre deux locaux ou entre l'extérieur et un local. Il est mesuré sur place et non pas en labo, en émettant un bruit de niveau élevé dans un local dit d'émission et en mesurant à l'aide d'un sonomètre les niveaux de bruit dans ce local et dans un local voisin dit de réception. Par exemple, émission de 100 dB, réception de 50 dB, isolement D est égal à 50 dB. Voilà. L'isolement entre locaux est égal à l'indice d'affaiblissement R de la paroi séparatrice diminué des transmissions latérales A. Donc D, c'est égal à R moins petit a. Ce point est primordial car les transmissions latérales sont en règle générale prépondérantes. C'est pourquoi, pour déterminer un isolement horizontal, on doit se préoccuper des partis pris constructifs verticaux et réciproquement. Alors, quid de l'acoustique entre les pièces d'un même logement? La nouvelle réglementation acoustique 2000 ne réglemente pas l'isolement au bruit entre les pièces d'un même logement. Dans une même maison, il n'y a pas de réglementation. Seules les valeurs entre locaux de logements différents sont réglementées. Il n'existe aucune exigence d'isolation phonique d'une pièce à l'autre d'une habitation, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. Voilà ce qu'on peut dire sur l'acoustique. N'oubliez pas que c'est une affaire de spécialistes.